Donc, facile, là, la poudre à saucisse, il y a un million. Ah, c'est drôle, il y a comme un délai. Il y a 1 million de façons de l'utiliser. Moi, ce que je fais, là, je vous parle de ce que je fais pour mon congélateur optimal. J'en parle souvent de mon congélateur optimal. C'est vraiment simple. C'est que je garnis mon congélateur, surtout à ce temps-ci de l'année, parce que je veux profiter de l'abondance des récoltes. J'ai comme un poêle ou je sais pas trop qui me gosse, excusez-moi là. Il me fait des gros yeux. Ah, c'est Sophie L. Millard, les cœurs. Ah, merci pour les cœurs. Je disais donc, je profite de l'abondance des récoltes pour me faire des réserves, mais des réserves qui vont faire en sorte que je vais pouvoir cuisiner des repas hyper rapides. Parce qu'à un moment donné, j'étais tannée de passer ma journée du dimanche à cuisiner. Je me disais, je passerai pas ma vie à faire ça, là, cuisiner, scraper une journée de fin de semaine pour cuisiner. Tu sais, moi, j'aime ça cuisiner, mais à un moment donné, j'ai développé des trucs de paresseuse. Ben oui, je suis une experte paresseuse en cuisine. Fait que je vais vous en parler de plus en plus, puis évidemment que ça répond à la mission aussi des savoureux qui fait en sorte qu'on garoche du goût, puis on a un souper super savoureux, super santé, sans sucre ajouté. Merci, bonsoir, les enfants sont contents, c'est bon, maman, t'as jamais aussi bien cuisiné que ça depuis que tu achètes les savoureux. C'est simple de même. Fait que quelque chose que j'ai tout le temps dans mon congélateur parce que je la trouve vraiment versatile. Cette charmante boulette. Fait que la recette de base, que quand vous achetez soit un sachet ou un pot, vous avez la recette de base. Là, je ne l'ai pas parce que je me suis dit, je vais économiser un petit carton. Je l'ai laissé au local. Mais parce que mon pot saucisse ici a disparu. Je ne sais pas où il est rendu. J'imagine que mes gars ils mangent à la cuillère le soir. J'ai aucune idée. Peut-être que je vais le retrouver dans la chambre d'un des deux gars. Mais la recette de base, en fait, c'est 1 livre de viande. On met 2 cuillerées à soupe du mélange à saucisse dans 2 cuillerées à soupe d'eau. Puis là, j'entends vos pensées. Pourquoi qu'elle met ça dans l'eau, cette histoire-là? C'est parce que il y a du chia là-dedans. Un ingrédient secret. Un ingrédient secret que si vous lisez votre petit pot, vous allez voir c'est quoi. C'est pas si secret finalement. En fait, le chia va servir d'œuf. Parce que chia, vous savez que si vous êtes en train de faire une recette et que ça demande un œuf puis vous n'avez plus d'œuf, ben ne vous ruez pas à l'épicerie. Vous pouvez tout simplement prendre 2 cuillerées à soupe de chia. On m'en a dit moulu, mais il n'est pas obligé d'être moulu. Avec 2 cuillerées à soupe d'eau et vous avez un substitut d'œuf. Là, je dis 2 cuillerées à soupe. C'est un liant, oui. Je dis 2 cuillerées à soupe, mais je pense pour un œuf, c'est 1 cuillerée à soupe et 1 cuillerée à soupe d'eau. Fait que regardez, ça fait comme un genre de gélatine comme ça. Fait qu'une fois que c'est en gélatine comme ça, j'ajoute ça dans mon mélange. Pas dans mon mélange, mais dans ton appareil. Mon appareil. Ah ben tabarnouche. Ça commence à payer, hein, toutes les fois que je t'ai forcé à écouter des émissions de bouffe. Ça rentre les tables. Fait que là-dessus, je vais juste ajouter un peu de sel. Un peu de sel. Puis j'aurais aimé ça avoir du poivre. Un petit peu de poivre. Petit truc. Quand vous faites des boulettes ou des galettes, puis que vous les mangez pas tout de suite, ou que vous recevez, ou que vous faites un ragoût, ou peu importe, OK? Ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours, avant de soit cuire, congeler, parce qu'une fois qu'il est cuit, on ne peut plus assaisonner, trop tard. Là. Fait que, une fois que c'est mélangé, là, je ne le ferai pas ce soir, mais je fais toujours une petite galette comme ça. Je ne veux pas me saler les 2 mains, ça paraît-tu? Je fais une galette comme ça, puis je la fais cuire, puis j'y goûte. Fait que comme ça, s'il manque de l'assaisonnement, ben je suis pas pognée avec une batch de 500 boulettes qui goûtent à rien. Puis si ça goûte trop, qu'est-ce que tu fais, Martine? Ben on peut rajouter de la viande dans le pays des cas si ça goûte trop. Hein?
Quelle brillante idée. T'en as-tu d'autres questions faciles de même? Fait que voilà. Fait que ça, c'est la recette de base, OK? De la petite saucisse. Moi, je la fais souvent, la recette de base. Parce que je la mets... il y a la recette de soupe toscane qui est sur le site web. C'est une soupe que je fais quand même assez régulièrement. Je l'aime vraiment beaucoup, cette soupe-là. Tu sais, une soupe repas là, avec des petites boulettes. Qui aime pas ça, des boulettes? Qu'est-ce que tu mets d'autre dedans? Dans la soupe toscane, je mets céleri rave, des cubes de céleri rave. Je vais mettre du kale à la fin, des oignons, du céleri. Puis tu fais ça dans du bouillon de poulet? Dans du bouillon de poulet et de la crème. J'ajoute un peu de crème. T'es-tu obligé de mettre de la crème? On n'est pas obligé. Parce que moi, je fais attention à ma ligne. Fait que là, je roule des boulettes. Vous pouvez aller voir la recette, elle est sur le site web. Là, l'automne s'en vient, là, on va avoir le goût de manger de la soupe, tu sais, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement le goût. Alors, je roule mes belles petites boulettes. Tu sais, je les roule pas, avez-vous remarqué, tu sais, je les roule pas dans même là, pendant 20 minutes de temps. Parce que si on les roule serrés, ils vont être durs parce que j'ai pas de chapelure là-dedans, OK? Fait qu'on les roule, mais tu sais, moi j'aime ça rustique, là. Tu sais, là, je me force, là, parce que je suis live, là, mais moi j'aime ça des boulettes rustiques. Là, c'est un peu gros. Il faudrait que j'y fasse un petit peu plus petite, là. Fait que, y a-tu des questions en attendant? Mais non, il n'y a pas de question. Tabarnouche. Ça a l'air que c'est clair. C'est clair, mère. Fait que ça, c'est une recette de base. Là-dedans, j'aurais pu ajouter du fromage. J'aurais pu emballer ça de bacon pour rendre ça vraiment cochon. Sur le site web, là, il y a des recettes saucisses. Quand vous cliquez saucisses, vous allez voir, il y a 7 à 8 recettes de saucisses. Là. Il y en a avec des canneberges, il y en a avec des pommes, il y en a avec du fromage. Il y en a plein. Moi, j'irais avec pommes et fromage de chèvre. Je dis ça de même. C'est des saucisses sans boyau. Sans boyau, hein? C'est ça la beauté de l'affaire. C'est la beauté de l'affaire. Moi, j'ai le fait en boulette, là, parce que je trouve ça plus simple que le faire en saucisse. Bon, c'est mon avis, là, mais... Fait que sur le site, vous allez voir, il y a plein d'idées. Je m'en sers, en fait, pour la soupe. Quand on a un congélateur optimal, la soupe que je viens de vous nommer, là, elle se fait en 3 minutes. Je dis ça de même. Je vais pouvoir vous en reparler plus au webinaire, mais ça me prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Et ou quand j'ai des boulettes comme ça au congélateur puis que les gars ont le goût de manger un petit spaghetti, un meatball, fait que je sors ça, je sac ça dans une sauce tomate du commerce ou maison que je vais avoir dans le congélateur. Ça pourrait être dans une sauce, ça pourrait être des styles boulettes suédoises qu'on pourrait faire avec une petite sauce crème. C'est vraiment polyvalent, là. C'est très... il me semble qu'on a sorti d'autres idées. Il y a Josée qui dit qu'elle trouve que ça goûte beaucoup le clou de girofle. Pas tout le monde qui aime ça. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a du clou de girofle dedans, mais ce que je te conseille de faire, c'est qu'au lieu d'y aller peut-être avec 2 cuillères à soupe, vas-y avec peut-être une et demie, puis mets du sel. Fait que tu vas le sentir moins, le clou de girofle. Puis il y en a qui raffolent. Fait que c'est très personnel. C'est comme la coriandre, le clou de girofle. C'est ça, ouais. Fait que là, je mets ça au four, je le mets à 400 degrés. Puis ça, à peu près 15-20 minutes. Puis à mi-cuisson, je vais retourner parce que la boulette qui est sur... je pourrais même les mettre à 450 pour qu'ils grillent un peu. Parce que la boulette, la face de la boulette qui est sur la plaque, elle va griller. Fait qu'en tournant... Puis pour mon congélateur optimal, là, je vais mettre ça dans le four 15 minutes. Après ça, je vais le sortir, je laisse refroidir 5-6 minutes. Puis je déplace rien, là. Tu sais, moi, je suis une paresseuse en cuisine. Je pogne ça, je m'en vais porter ça dans le congélateur pendant 4 heures. Au bout de 4 heures, les boulettes sont gelées, ils gèlent individuellement. Je mets ça dans un sac de congélation, puis je garde ça au congélateur. Puis j'ai toujours une petite boulette de prête que je vais mettre dans une soupe, dans une sauce. Merci, bonsoir, le souper va être fait un soir de fatigue ou entre 2 matchs de hockey. C'est ça là.